que ta parole, Seigneur, Yahweh, soit une épée, Seigneur, afin d'instruire, afin de corriger, Seigneur, cet après-midi. Merci pour ton serviteur, de lui donner une langue exercée, Yahweh, afin que, Seigneur, qu'il soit la bouche autorisée. Nous brisons, Seigneur, toute pensée négative, toute vol de pensée soit brisée au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons encore plus fort pour Jésus. Pendant que nous acclamons, j'appelle le pasteur Amir pour la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia. Est-ce que nous pouvons couper la musique, s'il vous plaît? Père éternel, nous te bénissons, nous te remercions encore pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous rassembler autour de ta parole, Seigneur, pour pouvoir écouter, Seigneur, de gloire, ce dont tu as prescrit, ce dont tu as prévu pour chacun d'entre nous. Nous te prions, Seigneur, de gloire, Papa, Père, que tu puisses faire ton œuvre. Enseigne-nous, Saint-Esprit, durant ce moment, Seigneur, opportun pour chacun d'entre nous, afin que nous repartons avec une semence venant de toi, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur quand même? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur quand même? Tu lui tu ne pas cet après-midi. Demande ça. Allez. Ça. Allez. Parler sur alléluia. Et c'est très juste. Mais est-ce que d'entre vous du prophète, je pense que je suis en train de parler de prophète de sa fille, Amen. En fait, un moment pas hasardeux. Alléluia. Il arrive à un moment où Israël est tombé pleinement dans l'abandon systématique envers Dieu. Amen. C'est-à-dire dans une période d'abomination, dans une période de refroidissement, dans une période d'apostasie. Alléluia.
Dans une période, quand je parle de l'apostasie, je parle où Israël était plongé dans un culte étranger. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce que Dieu leur a prescrit selon les 10 commandements, où ils doivent adorer exclusivement, uniquement le Dieu d'Israël. Amen. Mais voici, ils se sont détournés vers Baal et Astarté. Alléluia. Et c'était dans cette circonstance que le prophète Élie est venu pour rétablir l'autel. Alléluia. C'est-à-dire pour rétablir l'adoration envers Dieu. Alléluia. Parce que ces gens-là faisaient des libations, c'est-à-dire ils faisaient des pratiques, comment dirais-je, mystiques envers des dieux étrangers. Et Dieu assistait en fait à toutes ces choses-là. Et ça irritait Dieu. Amen. Parce que vous savez, la Bible déclare dans Exode chapitre 20 que notre Dieu est un Dieu jaloux. Le mot jalousie ici, ce n'est pas le mot jalousie dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'en fait, Dieu veut que nous puissions lui appartenir à lui seul. D'où la raison pour laquelle Dieu manifeste cette jalousie. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se détourne, qu'on tourne notre Dieu et que nous puissions nous égarer vers des fausses divinités. Alléluia. Parce que les fausses divinités ne peuvent pas apporter la vie, frères et sœurs. Les fausses divinités ne peuvent pas répondre aux solutions auxquelles tu es confronté dans ta problème. Les fausses divinités ne peuvent pas guérir de ta maladie. Alléluia. Les fausses divinités ne peuvent pas apporter des solutions concrètes en ce qui concerne ta vie. Les fausses divinités, laissez-moi vous dire, ne peuvent pas te donner un aperçu des prévisions futures. Alléluia. Parce que, en fait, les gens qui marchent avec des fausses divinités sont confrontés à des espérances trompeuses, comme dira le prophète Jérémie. Alléluia. En disant, ne vous attachez pas aux espérances trompeuses. Parce que ce sont des fausses espérances qui vont vous tromper. Et c'était dans ce climat cataclysmique, ce climat conflictuel où Israël était en conflit avec Dieu. Parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Donc Israël était en distance avec Dieu, était dans ce conflit. Et Dieu a suscité ce prophète dans ce moment d'apostasie dans le but de rassembler Israël pour que Israël revienne à Dieu. Alléluia. À chaque fois que lorsque vous étudiez, par exemple, l'histoire dans l'Ancien Testament, vous savez, Israël a connu beaucoup de vagues d'apostasie. Beaucoup de vagues où ils se sont détournés de Dieu. Beaucoup de vagues où ils sont revenus à Dieu. Alléluia. Et vous allez voir qu'à chaque fois, chronologiquement, Dieu envoyait des prophètes pour les ramener à Dieu. Alléluia. Parce qu'en fait, les prophètes, ce sont les seuls et derniers recours que Dieu utilise pour que le peuple revienne au Seigneur. Parce que le souci de Dieu, c'est quoi? C'est que tu lui appartiens réellement. Que tu ne l'appartiens pas à demi-mesure. Que tu ne l'appartiens pas selon ton apparence ou selon ta culture. Mais tu l'appartiens selon ton cœur. Parce que vous le savez pertinemment, frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est que notre cœur soit pour lui. Alléluia. Exclusivement pour lui. Alléluia. Et d'où la raison pour laquelle, en fait, Israël a commencé à se conformer dans un confort excessif vers une mauvaise marche qui n'a pas été approuvée de Dieu. Et donc, ce prophète, Élie, lorsqu'il est apparu, la première des paroles qu'il avait dit, face à la catastrophe dont il était confronté, face à l'idolâtrie qu'il était confronté, il a dit, à partir de ce moment-là, il n'y aura ni pluie, ni rosée dans tout Israël durant cette année, si ce n'est par ma parole. Vous voyez, frères et sœurs, c'est-à-dire que lorsqu'il est apparu avec une parole prophétique. Et effectivement, cette parole prophétique s'est exaucée. Cette parole prophétique a eu son effet. Alléluia. C'est ça, en fait, la différence entre un véritable prophète et un faux prophète. Un véritable prophète, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Alors qu'un faux prophète, il parle selon la chair. Et ce qui dit selon la chair ne va pas s'accomplir. Alléluia. Dans l'histoire d'Israël, selon la loi mosaïque, lorsque un faux prophète prophétise des fables, des choses qui ne s'appliquent pas, on devait l'exécuter, frères et sœurs. Alléluia. C'est pas pour rien que le psaume nous dira « ôtez le méchant au milieu de vous ». Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas, en fait, que sa sainteté puisse être profanée. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu saint. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un copain, n'est pas un ami. Alléluia. Je dis plutôt, n'est pas un copain. Mais oui, il veut tisser une amitié avec nous.
Mais cette amitié doit être, comment dirais-je, doit être motivée par une sincérité et un respect des choses sacrées de Dieu. On ne peut pas tisser une amitié avec Dieu dans la légèreté, dans la banalisation des choses sacrées de Dieu, c'est-à-dire le fait de désacraliser les choses de Dieu. Et aujourd'hui, l'Église est confrontée à cette désacralisation massive, parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. On est comme un peu des Uzzas. Vous connaissez l'histoire d'Uzzas dans 2 Samuel chapitre 16, si je ne me trompe. En fait, Uzzas faisait partie de la garde rapprochée de David, si on peut définir comme ça. Et à un moment donné, en fait, l'arche était tenue par les Philistins pendant un certain nombre d'années. Donc l'arche représente en fait la présence de Dieu au milieu du camp d'Israël. Et cette présence de Dieu était indispensable pour que le peuple d'Israël reste connecté à Dieu. Plus pour que le peuple d'Israël puisse bénéficier de la faveur de Dieu. Pour que, n'est-ce pas, le peuple d'Israël puisse bénéficier de la sécurité de Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas la sécurité de Dieu, il n'y aura pas la victoire. Alléluia. Donc, David avait mené ce combat, avait remporté la bataille face aux Philistins, et l'arche de l'Alliance devait revenir à son peuple, c'est-à-dire à Israël. Et au moment donné, ils ont organisé en fait un cortège royal pour l'arche de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont organisé un cortège royal fabuleux, mais malheureusement, David a manqué à quelque chose qui était important. Parce que selon la loi mosaïque, ceux qui devaient, c'est-à-dire porter l'arche de l'Alliance, c'était les Lévites, les descendants d'Aaron. Alléluia, c'était les prêtres, les sacrificateurs lévites qui devaient porter cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mis dans un, comment dirais-je, dans une espèce de remorque, et c'était une vache qui tractait l'arche de l'Alliance. Ça, c'était une erreur. Alléluia. Elle ne devait pas se faire selon ces choses. Alléluia. Et en fait, ce manquement a eu de fortes conséquences par la suite. Parce que, en fait, quand cette vache tractait l'arche de l'Alliance, à un moment donné, vous savez, les routes à l'époque, ce n'étaient pas les routes asphaltées comme maintenant, les routes goudronnées, n'est-ce pas? Avant, les routes, elles étaient instables. Et à un moment donné, n'est-ce pas, à cause de peut-être la pression du sol, l'arche de l'Alliance a commencé à se désintégrer, a commencé à se pencher, et elle était sur le point de tomber par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uzzas, qui n'était pas de la descendance d'Aaron, qui n'était pas lévite, donc il n'avait pas l'onction pour toucher, pour s'approcher de l'arche de l'Alliance. Il n'avait pas l'autorisation de Dieu pour toucher l'arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Uzzas a juste mis sa main pour empêcher l'arche de l'Alliance de tomber et de se casser. Parce que lui, à ce moment précis, lorsqu'il a vu cette situation, il n'a pas pensé à la parole de Dieu. Il a pensé au moyen d'empêcher l'arche de l'Alliance de tomber et de se rompre. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis sa main, et la Bible nous dit qu'à l'instant même, il a été foudroyé. Il est mort sur place. Alléluia. Parce que, bien aimé, Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Il faut respecter les principes de Dieu qui sont légiférés dans sa parole. Parce qu'on ne négocie pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne l'applique pas comme ça nous chante. Alléluia. Mais on l'applique avec amour et avec soumission envers Dieu. Parce qu'en sachant que, en appliquant la parole de Dieu selon les conditions, les exigences de Dieu, Dieu nous donnera la victoire, Dieu nous donnera la prospérité. Amen. Dieu nous fera réussir. Amen. Dieu fera que nous puissions avoir la supériorité face aux nations. Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta face. Il a dit, médite-la jour et nuit et agis selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Laisse-moi te dire, le succès de toutes les entreprises, c'est la faveur de Dieu qui t'accompagne. C'est Dieu s'engage et Dieu te met des garanties dans ta vie qu'il te donnera le succès dont tu recherches. Mais, bien aimé, il y a une contribution que nous devons faire, une contrepartie. C'est d'appliquer la parole de Dieu, non selon notre appréciation, mais selon ce que Dieu attend de chacun d'entre nous.
Alléluia. Selon ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et David a failli. Parce que lui, il était le chef. Il devait, c'est-à-dire, surveiller c'est-à-dire le cortège. Il devait surveiller le cortège, faire en sorte que chacun était à sa place. Mais là, les Lévites, ils n'étaient pas à leur place. Et à cause de ce manquement, Uza a payé les frais. Bien que Uza était animé de bonne volonté. Mais bien aimé, ce n'est pas la bonne volonté qui compte devant Dieu. Je vais te choquer. Mais ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas la bonne volonté. C'est le fait que tu appliques sa parole. Amen. Parce que tu peux appliquer la parole de Dieu, bien aimé, sans, à la base, ayant peut-être l'intention de faire une bonne chose. Alléluia. Laissez-moi vous expliquer. Là, dans ce cas de figure, Uza avait la bonne volonté d'empêcher l'arche de l'alliance, n'est-ce pas, de tomber. Mais cette bonne volonté, est-ce que cela a permis à ce que Uza puisse être épargné du jugement de Dieu? Non. Alléluia. Tout cela pour vous dire, la bonne réalisation, la bonne intention plutôt, n'est pas forcément la bonne réalisation. Tu peux avoir une bonne intention, mais ce n'est pas la bonne réalisation. Alléluia. Donc il vaut mieux accorder la bonne intention avec la bonne réalisation, pour que Dieu puisse te bénir dans ce que tu es en train de faire. La bonne intention n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée de la bonne réalisation. Maintenant, la bonne réalisation, où elle se trouve? Elle se trouve dans ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons veiller c'est-à-dire à obéir, à observer la parole de Dieu d'une manière scrupuleuse. Alléluia. Jésus dira dans Jean chapitre 13, celui qui même garde mes commandements. C'est par preuve d'amour que nous appliquons la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu n'est pas une contrainte pour nous. Si elle commence à être contraignante dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que tu as rencontré vraiment le Seigneur? Alléluia. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose, frères et sœurs, qui m'a aidé dans ma marche chrétienne. Quand tu essaies de faire les choses par ta manière, ça va échouer. Alléluia. Quand tu fais les choses par ta force, ça va échouer. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit faire en toi, c'est là où tu vas réussir. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut t'utiliser. Pas toi tu l'utilises. Mais il veut que lui-même t'utilise. Et pour cela, il faut lui laisser l'accès. Laisse-lui l'accès. Fais-lui confiance. Alléluia. Il sait ce qu'il est en train de commencer avec toi. Amen. Il sait où il va te ramener. Amen. Mais c'est une question en fait de foi. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas, comment dirais-je, par contrainte. Ce n'est pas une vie de contrainte. Alléluia. Amen. La vie de chrétienne, c'est une vie où c'est Dieu qui fait, ce n'est plus nous qui faisons. Mais pour cela, c'est à nous de lui laisser l'accès. Et c'est pour cela, il faut à un moment donné abdiquer. Alléluia. À un moment donné, il faut abdiquer, oui. Il faut abdiquer. Il faut dire, c'est bon Seigneur, je ne veux plus faire par moi-même. Fais maintenant. Seigneur, c'est toi qui fais maintenant. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est toi qui fais. Moi, je ne veux plus faire. Parce qu'à chaque fois quand j'ai essayé de faire, j'ai échoué. Mais Seigneur, maintenant je te donne la main. Fais ce que tu as à faire. Je te fais confiance. C'est ça ce que le Seigneur veut. C'est pour cela que Jésus va nous donner une parabole. Il va dire, si la graine ne tombe et ne meurt et reste seule, elle ne pourra pas porter du fruit. Ça veut dire quoi ça? Chacun d'entre nous est comparé à cette graine, n'est-ce pas? Et cette graine a besoin de tomber pour mourir. Alléluia. Et la mort ici, ce n'est pas la mort physique, hein? Ce n'est pas la mort spirituelle. C'est-à-dire se dépouiller de la chair. Alléluia. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, c'est-à-dire renoncer à nous-mêmes. Alléluia. Quand tu renonces à toi-même, c'est là où Dieu peut t'utiliser maintenant. C'est là où Dieu peut t'accompagner. Parce qu'il veut que tu sois un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est celui qui est prêt à tout pour Dieu. Alléluia. C'est celui qui ne met pas de restrictions, qui ne met pas de mesures barrières à Dieu. Alléluia. Qui ne met pas de distanciation avec Dieu. Mais c'est lui qui laisse l'accès pleinement à Dieu, de faire ce qu'il a à faire envers nous. Alléluia. Dès lors que tu n'adoptes pas cette posture, bien-aimé, tu vas retarder tes bénédictions.
Des bien-aimés, je veux te faire comprendre quelque chose qui va t'aider dans ta marche chrétienne, qui va t'amener loin. Bien-aimés, vous connaissez cette parole quand Jésus dira « Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est, n'est-ce pas, c'est Christ qui vit en moi. » Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Cela veut dire tout simplement, ne laisse plus tes sentiments, ton appréciation, tes émotions prendre le dessus dans ta vie. Ne laisse plus tes émotions prendre le dessus dans ta vie. Ne laisse plus les 5 sens prendre le dessus dans ta vie. Parce que laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Job va nous dire, à la base, c'est quoi l'identité de l'homme? Job va nous donner la réponse. Job va nous donner la réponse, Job. Il va dire, en vérité, l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Dieu Tout-Puissant. Voilà l'identité originelle de l'homme. Que chacun d'entre nous, nous devons réaliser. Parce que le jour, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, il a ravivé notre esprit. Amen. Et nous sommes devenus un esprit vivifiant. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il nous a ramenés là où Adam avait échoué. Alléluia. Amen. Là où Adam avait échoué, Jésus nous a ramenés là. Alléluia. Pour que nous puissions récupérer ce que Adam avait perdu. Alléluia. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? C'était cet esprit vivifiant qui lui donnait l'autorité sur toute chose, qui lui permettait d'être en pleine communion avec Dieu. C'est ça que nous avons besoin. C'est ce que Jésus est venu nous apporter, frères et sœurs. Une communion sacrée avec Dieu. Alléluia. Et vous savez très bien, frères et sœurs, que le siècle qu'on vit aujourd'hui est hostile à Dieu. Tout est fait, tout est chronométré pour t'empêcher de passer du temps avec Dieu, pour cultiver, pour mieux connaître, pour mieux apprécier Dieu. Parce que tout est fait, bien aimé, pour t'éloigner, t'écarter de Dieu. Pour que tu ne penses pas à Dieu, pour que tu ne trouves pas ton intérêt à Dieu. Certains vont te dire que les choses de Dieu, c'est des choses arriérées, c'est des choses, ce n'est plus d'actualité. Laisse-moi te dire, c'est un mensonge. Les choses de Dieu seront toujours d'actualité, frères et sœurs. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus ne subit pas les époques, mais Jésus maîtrise les époques. Alléluia. Oui, Jésus ne subit pas le temps. Il maîtrise le temps. Il est derrière le temps. Il dit, lorsque tant tu dois t'arrêter et maintenant je dois intervenir. Le temps se soumet à la souveraineté de notre Dieu. La Bible nous définit que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Lorsqu'il décide d'agir, d'intervenir dans ta vie, combien même les circonstances t'en sont défavorables, laisse-moi te dire que ton Rédempteur est vivant. Et quand il se décide, et quand il s'engage de pouvoir intervenir dans ta vie, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que même tes oppositions de toutes parts, Dieu appliquera toujours sa volonté dans ta vie. Amen. Oui, frères et sœurs. Rien ne peut s'opposer. Rien ne peut être hostile à la volonté de Dieu. Et parfois, bien-aimés, nous sommes trop soucieux pour rien. Alléluia. Dieu veut te dire, dis à ton voisin, sois dans l'inquiétude. Sois dans la quiétude. Pas dans l'inquiétude, dans la quiétude. Dis à ton voisin, ton Dieu est vivant. Et oui, frères et sœurs, on ne sert pas un Dieu endormi. On ne sert pas un Dieu qui est en vacances. On ne sert pas un Dieu qui est en chômage. On ne sert pas un Dieu qui est inactif. On ne sert pas un Dieu qui est mort. Mais on sert un Dieu qui est vivant. Que lorsque nous l'invoquons, il dira à Jérémie, au jour de la détresse, j'invoquais l'Éternel. Et il m'a répondu. Et il m'a montré les choses cachées que je ne connaissais pas. C'est ça la puissance Dieu de la Bible que nous prêchons. Il n'y a pas de secret devant Dieu. Il n'y a pas de secret. Alléluia. Je veux te rassurer cet après-midi que tu as choisi la bonne part. Ne regrette pas d'avoir choisi Jésus. Bien sûr, nous sommes confrontés à des épreuves, des combats, des acharnements, des oppositions.
Ça fait partie de notre itinéraire. Nous sommes des soldats du Seigneur. Et nous devons être en mesure de souffrir pour Jésus, pour cette noble cause. Nous ne devons pas nous rétracter face à nos ennemis, parce que nous avons la certitude que notre Dieu nous accompagne dans cette entreprise. Paul va dire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Jésus tient ta barque. Amen. Aucune tempête ne te chavirera. Laisse-moi te dire, aucune tempête ne te chavirera. Amen. Tu ne vas pas chavirer. Amen. Parce que Jésus tient ta barque, il tient ta vie. Amen. La barque ici, c'est l'image de ta vie. Amen. Il tient ta vie entre ses mains. Sois dans la paix. Sois dans la joie et dans l'allégresse. Frères et sœurs. Parce que, bien-aimés, vous savez, le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est mobilisé même. Alléluia. Dans le but de mettre notre tête mise à prix. C'est la vérité. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Et il a mis ta tête mise à prix. Il a mis aussi ma tête mise à prix. Parce que nous sommes confrontés, bien-aimés, à des oppositions, à des épreuves. On ne doit pas reculer face à ça. On ne doit pas avoir peur. Qu'est-ce que Dieu va dire à Jérémie? Il va dire, ne tremble pas en leur présence. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit, Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Tu es puissant, frère. Amen. Tu es puissante, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une question de réalisation identitaire. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une question de réalisation identitaire. Beaucoup de chrétiens sont dans la crise identitaire, ne sont plus des frères en Christ, mais ils sont des frères en crise, parce qu'ils sont dans la crise identitaire. Tout ça, auparavant, dans le passé, on aimait bien dire la différence entre les frères en Christ et les frères en crise. Mais ceux qui sont les frères en crise sont dans la crise identitaire, parce qu'ils n'ont pas réalisé qui ils sont. Quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas te poser la question comme Nicodème. Dis, dois-je encore, comment un homme vieux comme moi, dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et de sortir? Et Jésus va lui dire, mais Nicodème, tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Parce qu'il était dans la crise identitaire. Il ne comprenait pas les choses de l'esprit. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, frères et sœurs, Jésus est venu éveiller, réveiller notre esprit. Pour que nous puissions comprendre qui est Dieu véritablement. Alléluia. Pour que nous puissions savourer la présence de Dieu. Pour que nous puissions bénéficier des bienfaits, des hauts faits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et c'était dans ce temps-là, bien-aimé, que ce prophète Élie, qui est venu avec une parole prophétique tranchante, en disant qu'il n'y aura plus de pluie, plus de rosée du matin, dans tout Israël pendant une année. Ça veut dire ici, il a signé la famine dans Israël. Alléluia. Ça veut dire que, vous savez, quand, par exemple, les champs d'agriculture ont besoin de l'eau pour qu'elle puisse germer, n'est-ce pas? Pour que le blé puisse pousser. Et avec ce blé-là, c'est avec ça qu'on compose les matières premières nécessaires pour les denrées alimentaires, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Alléluia. Amen. Oui, on a besoin de l'eau, de la pluie, bien-aimés, pour que nous puissions avoir le cycle de nourriture. Et ce cycle a été interrompu par le prophète. Amen. Le prophète Élie est venu avec une parole foudroyante. C'est-à-dire, il a annoncé la couleur. Alléluia. Il est arrivé soudainement dans la Bible. Il n'est même pas arrivé avec une bonne nouvelle. Il a dit, ok, face à cette catastrophe, face à cette abomination, où, bien aimé, le prophète Ésaïe va dire dans Ésaïe 43, vos péchés, c'est-à-dire Dieu va parler au travers du prophète Ésaïe, va dire, vos péchés m'ont tourmenté. Bien aimé, je ne sais pas si tu réalises, les péchés tourmentent Dieu. Tes péchés m'ont tourmenté.
Réalisez, Dieu va dire, les péchés, à chaque fois que nous péchons, nous sommes en train de tourmenter Dieu. C'est grave. Alléluia. C'est grave. Oui, bien sûr, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Mais Dieu aussi veut que nous puissions prendre conscience de la dangerosité du péché. Pour que nous ne puissions pas continuer à flirter avec le péché, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Le prophète Élie, pour revenir, il est venu dans cette circonstance. Il a annoncé une famine. Et tout de suite après, dans 1 Roi chapitre 18, vous savez, avec son côté charismatique, parce que c'était un prophète charismatique, c'était un prophète courageux, c'était un prophète qui aimait la confrontation. Alléluia, qui aimait confronter. C'est un prophète qui ne tremblait pas, qui n'avait pas peur, qui était rempli de courage et de bravoure. Alléluia. Et dans 1 Roi chapitre 18, il va venir pour aller confronter les prophètes de Baal, qui sont en train de polluer, de profaner le nom de Dieu. Et à cause de ces faux prophètes-là, tout le peuple d'Israël est dans la dispersion. Alléluia. Tout le peuple d'Israël est dans l'apostasie à cause de cette racine mauvaise qui devait déraciner. Alléluia. Qui devait déraciner. C'est-à-dire doter le méchant au milieu de vous. Alléluia. Parce que ces mauvaises racines sont en train de polluer ta vie spirituelle. Et donc, le prophète il est venu pour faire du grand nettoyage. Alléluia. Et donc, quand il était confronté au prophète de Baal, nous allons prendre 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Donc je vous ai dit que le prophète Élie est venu, il a arrêté à ce que la pluie tombe pendant une année. Ensuite, il est parti confronter les prophètes de Baal, qui polluaient spirituellement, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, qui était soumis aux fausses divinités Baal et Astarté. Il fallait que ce culte s'arrête. Il fallait que le peuple d'Israël revienne à l'Éternel. Alléluia. Et regardez ce que le prophète va dire. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 34, au nom de Jésus, la Bible dit ceci, puis il dit, ça c'est le prophète qui parle aux gens qui sont autour de lui, le prophète, puis il disait, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste. Sur le bois, il dit, faites-le une deuxième fois, et ils le firent une deuxième fois. Alléluia. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois, etc. Et verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham et d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. J'aime trop cette parole. J'aime trop cette parole. Il va dire que l'on sache maintenant, aujourd'hui, que tu es Dieu. C'est-à-dire, il va mettre au défi tout le monde. Je ne sais pas si vous réalisez l'assurance qu'il avait cet homme de Dieu. Imaginez devant une offrande d'une holocauste, parce que à l'époque, à cette époque-là, en fait, le véritable Dieu doit répondre par le feu. Il doit consumer l'offrande. C'est ça qu'on arrive à détecter la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait le feu qui descend pour consumer l'offrande. Amen. Et donc lui, il va mettre, comment dirais-je, je ne sais pas si on peut dire des barrières ou des complications. C'est-à-dire, il va ordonner qu'on mette de l'eau sur l'offrande. Vous savez, quand le feu est au contact de l'eau, le feu s'arrête. Alléluia. Ça veut dire que tellement il a de l'assurance qu'il va oser audacieusement de mettre de l'eau dans l'offrande. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez, quelle audace. Alléluia. Suivez-moi bien, bien-aimés. Et après, il va invoquer Dieu. Et la Bible nous dit, réponds-moi, ô Éternel, verset 37, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc le souci du prophète Élie, c'est que le cœur d'Israël, le peuple d'Israël qui était dans l'égarement total, puisse revenir à Dieu. C'est ça un véritable prophète.
il doit être en mesure de ramener le peuple de Dieu vers son Créateur. De ramener, quand il parle de ramener, c'est-à-dire ramener le cœur des gens qui sont égarés, de les ramener vers Dieu. Alléluia. Amen. Verset 38, et le feu, regardez, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et il absorba l'eau dans les fossés. Oh my God. C'est incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu du feu, quand le feu se met au contact de l'eau, de manière directe, d'absorber l'eau? Non. Essayez toutes les formules scientifiques, vous n'arriverez pas. Il n'y a que l'Éternel qui l'a fait. Il n'y a que Dieu qui l'a fait. Parce que là où la science des hommes s'arrête, c'est lui là, il commence. Là où les scientifiques sont incapables de décrypter les solutions scientifiques, lui, il vient et il intervient et il agit d'une manière miraculeuse, frères et sœurs. Alléluia. Et regardez, après, suite à cela, le feu est descendu. C'est-à-dire que Élie a invoqué le véritable Dieu, qui a répondu par la preuve concrète, le feu qui a consumé tout. Alléluia. Et après, qu'est-ce qu'il va dire au verset 40? Alléluia. Verset 40, verset 39. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. C'est-à-dire, la crainte de Dieu s'est emparée de tout le peuple qui ont assisté à cette scène extraordinaire. Ils se sont prosternés, frères et sœurs. Quand la présence de Dieu tombe, frères et sœurs, dans ta vie, tu dois te prosterner. Tu dois te mettre à genoux devant ce Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'histoire dans l'Apocalypse. Jean, il était vieux, avancé en âge, l'apôtre Jean. Il n'avait jamais vu cette facette de Jésus en tant que Dieu. Lui, il voyait toujours Jésus en tant qu'agneau, en tant que serviteur. Il a vu Jésus crucifié à la croix, mais il n'a jamais vu Jésus dans son aspect divin. Il n'avait jamais vu Jésus dans son aspect divin. Mais le jour, lorsqu'il était à Patmos, dans cette île où il était retenu en prison à cause de l'évangile, lorsqu'il a eu la première apparition en vision de Jésus en tant que Dieu, bien aimé, la Bible déclare que l'apôtre Jean s'est effondré par terre. Il s'est effondré, frères et sœurs. Et tous nous qui sommes dans la présence de Dieu, parfois nous négligeons la présence de Dieu. Parfois nous banalisons la présence de Dieu. C'est comme si on est en pleine familiarité avec la présence de Dieu. Frères et sœurs, l'apôtre Jean s'est effondré. Les gens à cette époque-là, au mont Carmel avec le prophète Élie, même Élie lui-même s'est prosterné. Alléluia. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous valorisons la présence de Dieu dans notre vie? Quand tu valorises la présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux même pas aller t'égarer dans le péché. Tu ne peux même pas aller t'amuser avec le péché. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 40, c'est là où je veux en venir. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal. Donc là, n'est-ce pas, comment dirais-je, le prophète Élie parle au pluriel, n'est-ce pas? Saisissez. C'est-à-dire, par là, nous comprenons que le prophète Élie avait besoin d'autres personnes, des renforts, pour arrêter les prophètes de Baal, afin qu'ils soient exécutés. N'est-ce pas? Alléluia. Et regardez ce qui va se passer après. Et c'est là où je vais revenir au message principal. Donc, Élie, vous voyez, scandale. Trouver un prophète Élie, ce n'est même plus le même. Alléluia, ce n'est plus le même. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il a fait un revirement à 580 degrés comme ça? Qu'est-ce qui a fait que le prophète Élie a fait un demi-tour? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Alléluia. Akab, ici, c'est le roi d'Israël, qui était marié à Jézabel. Jézabel, c'était une sorcière qu'on peut définir. Alléluia. C'est une sorcière qui voulait étouffer Israël
qui était la racine du problème d'Israël. C'était elle qui avait fait plonger tout Israël dans l'idolâtrie de Baal et d'Astarté. Parce que le prénom Jézabel signifie l'épouse de Baal. C'est-à-dire, elle est épouse de Baal. Baal, c'est la fausse divinité, n'est-ce pas? Donc, elle-même, elle est l'épouse de ce démon. Alléluia. Alors, vous n'imaginez pas les conséquences de ce qu'elle fait en Israël à cette époque-là. Le niveau de sorcellerie. Alléluia. Et donc, lorsqu'elle a appris cette information, comme quoi le prophète Élie a tué tous ses prophètes à elle, parce que les prophètes de Baal, là, c'est les prophètes de Jézabel, elle a eu une grande colère, frères et sœurs. Regardez ce qu'elle va dire. Verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de chacun d'eux. Alléluia. Le prophète Élie a eu une menace grave, une menace de mort de la part de Jézabel. Elle dit, ah bon, tu as tué mes prophètes, parce que Élie avait tué les faux prophètes. Ah donc, tu as tué mes prophètes. Ah bah tu vas reconnaître le même sort que ce que tu leur avais infligé. Moi aussi, je vais te faire la même chose. Et Élie, regardez ce qui va se passer. Regardez le verset d'après. Et Élie, la Bible déclare, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce Élie courageux, ce Élie qui n'avait peur de rien, ce Élie qui confrontait les prophètes de Baal. Et voici, nous voyons un Élie qui est trouillard, un Élie qui est peureux, un Élie qui est complètement opposé à ce qu'on imaginait de lui. Un Élie qui va être réfractaire, un Élie qui va, comment dirais-je, qui va s'apeurer. Et on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il a vu comment Dieu a répondu à sa prière. Quand Dieu répond à ta prière, ça a pour objectif de consolider ta foi. D'affermir, de consolider ta foi. Alléluia. Et te rendre encore, comment dirais-je, et que tu ne sois pas en fait vacillant. Parce que quand ta foi elle est forte, elle est consolidée, tu n'es plus vacillant. Tu ne peux pas vaciller. Alléluia. Tu ne peux pas... Tu es capable. Et tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Quand tu as ces deux informations-là, tu ne peux pas fléchir les genoux. Tu ne peux pas t'avouer vainqueur. Tu ne peux pas abdiquer. Tu ne peux pas reculer. Tu ne peux pas, comment dirais-je, te rétracter. Et Élie va se rétracter de sa position. C'est scandaleux, frères et sœurs. C'est grave. Et regardez, la Bible va nous préciser que lorsqu'il avait quand il avait vu cela, il s'en alla pour sauver sa vie. Jésus, qu'est-ce que Jésus va nous dire? Une parenthèse importante ici, pour ne pas tomber dans la dépression. Parce que là, nous voyons Élie complètement plongé dans la dépression. La dépression, elle arrive quand? Elle arrive au moment où tu as une pression forte contre ta vie. Et elle arrive aussi, et aussi, elle prend effet dans ta vie lorsque tu n'agis plus selon la foi. Lorsque tu ne mets pas ta foi en avant, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 que la foi est un bouclier. Si tu ne mets pas ce bouclier devant toi, tu vas chavirer. Tu vas être emporté par la dépression. Et là-bas, là. Il t'attend au tourment. Parce qu'il sait que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu déranges ses entreprises. Comme tu déranges ses entreprises, il te cherche. Et tu ne dois pas avoir peur de lui.
Parce qu'il a été vaincu à la croix. La Bible déclare les actes et les ordonnances qui subsistaient, qui nous condamnaient autrefois. Il a la croix de pour que tu sois de ça. Et ça, comme Paul va dire aux Galates, il va dire à l'église de Galates, vous courez bien, mais qui a fait que, en sorte que vous arrêtez de courir? Alléluia. Paul va dire aux Galates, vous qui courez bien, mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé que pour que vous vous arrêtez de courir? Élie courait bien. Et à un moment donné, paf, stop net, il a arrêté de courir. Il a pris peur. Alors qu'un chrétien ne doit pas céder à la peur. Parce que quand tu as peur, tu n'as pas la foi. C'est un problème de foi. Oui. Parce que vous savez, bien aimé, je vais vous dire une révélation que le Seigneur m'a dit tout à l'heure. Quand tu as foi en Dieu, quand tu mets ta foi, en fait, quand tu as foi en Dieu, tu accèdes aux soins de Dieu. Dieu accède, en fait, il prodigue ses soins dans ta vie. Alléluia. Quand tu as la foi, tu as accès aux soins de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce que Dieu veut écarter? C'est le doute, la peur, la résiliation. Alléluia. Amen. Toutes ces choses qui font obstacle et barrière à notre foi. Tu peux être l'homme le plus courageux comme Élie. Mais si tu ne veilles pas sur ta foi, tu vas chavirer vite comme Élie. Et vous savez ce qui s'est passé au moment où Élie avait fui, au moment où Élie avait déserté, Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini ton ministère. Tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Alléluia. C'est ce que Dieu lui a dit. Comme Dieu l'a exclu, Dieu l'a disqualifié. Alléluia. Voici un moyen, bien-aimé, un moyen efficace de donner raison à Satan. Parce que Satan, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est de nous dire des mensonges, comme il est le père des mensonges, de nous dire non, Dieu t'a oublié, Dieu va rien faire pour toi, tu es en train de te perdre ton temps, tu viens à l'église pour rien, tu es en train de perdre du temps, regarde ta vie n'avance pas. Tout ça, il fait ça pour te décourager. Mais laisse-moi te dire, quand tu viens à l'église, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu ne perds pas ton temps, frères et sœurs. Parce que, bien aimé, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et quand tu vois, quand Dieu te visite, il te fait du bien dans ta vie. Tu dis, Seigneur, ça valait la peine d'attendre. Ça en valait la peine d'attendre. Oh, bien-aimé, sois comme Habakkuk, qui va dire, même si la promesse tarde, je l'attends. Parce que je sais qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Arrête de paniquer. Arrête, s'il te plaît. Attends le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu est mieux que le temps des hommes. Il est même mieux que le temps que toi t'envisageais. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Arrête de paniquer. Ce n'est pas la panique à mort. Si Élie a paniqué, ça ne veut pas dire que si tu vas sur le même temps. Non. Appuie-toi sur ce que tu as fait dans la vie. Ça va t'aider. Je t'assure. Ça va t'aider. Parce que beaucoup, bien aimés dans les églises aujourd'hui, sont dans la dépression. Beaucoup des âmes sont dans la dépression. Et surtout dans notre culture africaine, quand le mot dépression pour nous c'est un sujet tabou. Alléluia.
C'est un sujet tabou. Pour nous, quand tu parles de dépression, on va te dire, t'es fou. Ça n'existe pas. Parce que vous savez, les Africains en général, toute l'Afrique, je parle de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, etc., nous sommes ancrés dans les choses de Dieu. Même si l'Afrique du Nord sont dans l'islam, ils sont ancrés dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a la foi qui parle. Alléluia. Et nous, à la base, dans notre culture africaine, on est des gens qui ont quand même cette foi envers Dieu. Même si elle n'est pas suffisamment solide, mais quand même, nous nous appuyons sur Dieu. Alléluia. C'est pour ça que, en fait, le mot dépression est banni chez nous. Alléluia. Il est banni pour nous les chrétiens. Mais cependant, comme dira Paul, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, parce que nous ignorons pas ses desseins. Tu ne dois pas ignorer les desseins de Satan. C'est quoi les desseins de Satan? Les stratégies de Satan. La manière comment Satan veut fonctionner dans ta vie pour t'écarter de Dieu. Ça, tu ne dois pas ignorer. Alléluia. Comme on dit, hein, on dit ne pas, comment dirais-je, sous-estimer son ennemi. Il ne faut pas sous-estimer. Hein. Je vous dis la vérité, si ce n'est pas Dieu là, Satan il nous aurait déjà détruit là. Si ce n'était pas le Seigneur qui est derrière nous là, qui nous garde. Je vous assure, hein, si le Seigneur se retire seulement, on ne peut rien faire contre Satan. Je vous dis la vérité, hein. C'est la vérité. Parce que sans Jésus, on ne pourra pas triompher de Satan. Ce qui fait en sorte que Satan ne peut pas nous atteindre, c'est parce que Jésus nous garde. C'est parce que Jésus est derrière nous. Parce qu'il est le gardien de nos âmes. Frères et sœurs, alléluia. Je viens te dire cet après-midi, n'aie pas peur. Attends le temps de Dieu. Amen. Ne sombre pas dans la dépression. Amen. Parce que ça, c'est des choses qui sont étrangers aux chrétiens. Sont étrangers aux enfants de Dieu. Ces choses sont étrangères aux disciples de Jésus. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il faut remonter à la source des choses. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple d'Élie que vous comprenez. Là où lui-même a échoué. Il a échoué dans quoi? Dans sa foi. Et quand tu échoues dans ta foi, la porte de la dépression s'ouvre. Alléluia. Et souvent, ceux qui sont dans la dépression, en fait, ne réalisent pas au début qu'ils sont dans la dépression. Parce que vous allez voir, ceux qui sont dans la dépression, ils aiment se cacher, être seuls, s'enfermer. Et c'est ce qui va se passer. Élie va se cacher. Alléluia. Il va se cacher, frères et sœurs. Et quand il va arriver au mont Horeb, le mont Horeb, c'est la montagne où Dieu avait transmis la parole, les 10 commandements à Moïse. C'était là où Dieu attendait Élie, comme il avait attendu Moïse pour lui transmettre les 10 commandements. Et là, maintenant, Dieu va lui donner les directives. Il va lui annoncer la couleur, le résultat. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, toi, c'est fini. Tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place sur Israël. Et en plus, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Élisée n'a pas remplacé tout de suite Élie. Alléluia. Il n'a pas remplacé tout de suite Élie. Et vous allez voir ici, en fait, les miracles de Élie ont cessé. À partir de ce moment-là où Dieu l'a disqualifié, les miracles ne l'accompagnaient plus. En fait, ce qu'il devait faire, en fait, Élie, c'était de former, de préparer Élisée comme le futur prophète d'Israël. C'était pour cela qu'il est resté. Il est resté pour l'objectif de former Élisée comme futur prophète d'Israël. Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec l'histoire d'Élie, pour terminer, Élisée plutôt, Élisée a réussi là où Élie avait échoué. Là où Élie avait échoué, Élisée a réussi. C'est par l'ordre d'Élisée que Élisée est morte. Parce que quand Jézabel cherchait à tuer Élisée, Élisée n'a pas reculé. Alléluia. Il avait envoyé le roi d'Israël à l'époque, Jéhu, pour aller terrasser. C'est ce qui s'est passé. Jézabel a terrassé, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, quand la parole de Dieu t'accompagne, tes ennemis ne pourront rien faire pour toi. Quand la parole de Dieu t'accompagne, frères et sœurs, qu'il pleuve, qu'il neige, ou qu'ils font des empêchements, des embûches pour t'empêcher d'accomplir les choses de Dieu, Dieu accomplira toujours les choses qu'il a fait pour toi. Dieu ne ment jamais. La Bible déclare, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains ne le pensent.
mais il use de patience envers nous, afin que nous puissions pas, bien-aimés, nous perdre, mais que nous puissions nous tourner vers la repentance. Amen. Afin que chacun d'entre nous ne puisse pas se perdre, mais que nous puissions nous repentir. Bien-aimés, je veux que nous prions à cet instant. Tu vas te lever avec moi. Nous allons prier. Tu vas te lever avec moi. Nous allons prier. Une personne le règne de Dieu. Parfois, Dieu peut intervenir. Prie pour ta foi. Une personne le règne de
qu'une personne le règne de Dieu. Parfois, Dieu peut intervenir. Prie pour ta foi. Oh, merci. N'aie pas honte, s'il vous plaît. Il n'y a pas que ces personnes-là. Il y a d'autres personnes encore. N'aie pas honte. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Merci Seigneur, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin, Yahweh, que tu m'augmentes, Yahweh, en foi, Seigneur. Seigneur, je prie pour Seigneur, ta fille, Seigneur. Grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Fortifie-la dans ses défis au quotidien. Seigneur, donne-lui la victoire pour ce qu'elle est confrontée, Seigneur. Je prie que tu fortifies sa foi, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'utiliser comme un canal de bénédiction. Je prie que tu lui apportes la guérison, la restauration de cette maladie qui la ronge, Seigneur, mon Dieu. Et je prie, Seigneur, que ta grâce puisse surabonder dans sa vie. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Père, donne-lui une foi solide, une foi qui ne flanche pas, une foi qui n'est pas influencée par la peur, une foi, Seigneur, qui surpasse la peur et les craintes. Seigneur, soutiens-la dans sa vie. Seigneur, également, Seigneur, je prie, Père éternel, que tu lui donnes l'orientation claire concernant le sujet de sa vie, que tu ouvres ses yeux spirituels. Je prie, Seigneur, mon Dieu, moi, que tu protèges son environnement et que tu éloignes de sa vie toute personne nuisible, toute personne toxique, toute personne qui cherche à entraver le travail que tu as commencé à faire dans sa vie. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, bénis cette fille. Oh Seigneur, Père, je prie que tu la rends invisible face à l'ennemi, Seigneur. Seigneur, fais-la sortir de la trajectoire afin que Satan ne puisse pas venir dans sa trajectoire. Seigneur, je prie que tu... Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, la vigueur du feu, afin qu'elle ne puisse pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, fléchir face aux obstacles, face aux défis du quotidien. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'une attente favorable lui puisse être lui accordée, Seigneur, par ta grâce. Qu'une attente favorable puisse lui être accordée par ta grâce. Que là où elle ne s'attendait pas de toi, Seigneur, surprends-la. Surprends-la favorablement, Seigneur. Père, regarde à son engagement, à sa foi, à sa détermination. Je prie que tu lui donnes une foi solide, telle Anne, qui n'a pas dit à la vérité. Je prie que cela soit ainsi pour ta vie. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre les portes, là où les portes sont résistantes, ouvre les la porte telle Anne, qui n'a pas dit à la vérité. Je prie que cela soit ainsi pour ta vie. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre les portes, là où les portes sont résistantes, ouvre les portes, la porte